vous souvenez-vous de la promesse que Jésus a faite avant de monter au ciel? Il nous a dit qu'il enverrait le Saint-Esprit pour être avec nous. Dans Jean 14, verset 16, il a déclaré, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement auprès de vous. » Jésus nous a promis un consolateur, et aujourd'hui, je veux vous encourager à saisir cette promesse et à accueillir le Saint-Esprit dans votre vie. Accueillez-le dans chaque partie de votre journée. Chaque jour offre une opportunité de marcher avec l'Esprit, en le laissant vous guider, vous conseiller et façonner votre vie selon le plan parfait de Dieu. Intéressant, avez-vous déjà pensé à comment vous présentez généralement votre journée? Mis à part ceux qui commencent leur journée par la prière, cela peut être très différent pour certains d'entre nous. Pour certains, vous pourriez vous éveiller en titubant, les yeux embués, cherchant le réveil pour vous accorder quelques minutes précieuses de sommeil supplémentaire. Vous pourriez tâtonner un peu dans la pièce, préparer du café, peut-être attraper quelques minutes de nouvelles du matin, vous préparer pour la journée à venir. Pour d'autres, la manière dont vous entreprendrez votre journée peut être assez différente. Vous pourriez tourner progressivement vos bras, les faisant glisser hors des couvertures. Vous faites un mouvement soigneux et délibéré, votre main cherche la surface familière et froide de votre téléphone posé sur la table de nuit. En le rapprochant, votre pouce glisse sur l'écran, et vous commencerez à vérifier les messages ou les mises à jour. Le léger bourdonnement du matin est interrompu uniquement par le tintement occasionnel ou le bourdonnement des notifications, et ainsi commencer votre journée. Mais en ces moments, nous pouvons négliger quelque chose d'importance vitale. Nous pouvons négliger une opportunité, un don qui pourrait changer fondamentalement notre expérience de la journée. Ce don, c'est le Saint-Esprit. Vous pouvez inviter le Saint-Esprit à être votre compagnon constant, sachant qu'il est fidèle à être avec vous et à agir en vous et à travers vous pour la gloire de Dieu. Alors, vous pourriez vous demander, que signifie vraiment commencer sa journée avec le Saint-Esprit? Ce n'est pas aussi simple que de verser une tasse de café ou de lasser vos chaussures. Non, commencer sa journée avec le Saint-Esprit est bien plus que cela. C'est la décision consciencieuse d'inviter Dieu, à travers son Esprit, à vous guider, vous inspirer et marcher avec vous dans tout ce que vous faites. C'est le désir de ne pas seulement vivre, mais de vivre en communion avec notre Créateur, en le laissant nous guider dans sa sagesse et son amour parfait. Dans Actes 8, versets 29 à 30, la Bible dit que l'Esprit dit à Philippe, « Approche-toi de ce char et tiens-toi près de lui. » Puis Philippe courut vers le char et entendit l'homme lire le prophète Ésaïe. « Comprends-tu ce que tu lis ?» demanda Philippe. Dans ces versets, Philippe, l'un des disciples de Jésus, est commandé par le Saint-Esprit de s'approcher d'un char. Il y a un homme dans le char lisant les paroles d'Ésaïe, un prophète de l'Ancien Testament. Parce que le Saint-Esprit a dit à Philippe d'aller vers le char, il a pu aider l'homme à comprendre les paroles d'Ésaïe. Cela nous montre comment le Saint-Esprit peut nous guider pour être au bon endroit au bon moment. Tout comme Philippe, lorsque nous commençons notre journée avec le Saint-Esprit, nous pouvons accéder à la direction et à la sagesse de Dieu. C'est une bonne raison pour laquelle nous devons prier chaque matin et demander au Saint-Esprit d'être avec nous tout au long de notre journée. Considérons également l'apôtre Pierre. Dans Actes 10, Pierre priait sur le toit lorsqu'il avait une vision qui le conduisait à une compréhension profonde de l'amour inconditionnel de Dieu. Dieu, par son esprit, parla à Pierre, le guidant, l'enseignant et le préparant pour les œuvres qu'il avait prévues. Parfois, vous pourriez penser que ces histoires semblent lointaines ou qu'elles n'arrivent que dans la Bible, mais ce n'est pas vrai. Le même Saint-Esprit qui a guidé Philippe et Pierre est le même Saint-Esprit disponible à chacun de nous chaque matin. Le même Dieu qui a fourni force, sagesse et est là pour nous au début de chaque nouveau jour. Nos défis peuvent être différents, mais nous faisons tous face à nos luttes. Il peut s'agir d'une crise de santé, de difficultés financières ou de luttes personnelles qui menacent de nous submerger. Mais voici la vérité profonde, lorsque nous commençons notre journée avec le Saint-Esprit, nous ne faisons pas face à ces épreuves seuls, comme Paul nous l'a assuré dans Romains 8, verset 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Alors, comment invitez-nous le Saint-Esprit dans nos matins? Cela commence par une simple invitation. Dans les moments calmes avant que la journée ne vous emporte, prenez un moment pour accueillir Dieu dans votre journée. Cela ne nécessite pas de mots élaborés ou de prières élaborées. Un sincère « Saint-Esprit, guide-moi aujourd'hui » est plus que suffisant. Laissez la Bible être votre nourriture du matin. Tout comme vous nourrissez votre corps, nourrissez votre esprit.
Que la parole de Dieu soit la première chose que vous consommez chaque jour, comme nous le rappelle Deutéronome 8, verset 3, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Inviter le Saint-Esprit dans vos matins est un engagement quotidien. C'est un voyage rempli de croissance, de découverte et de transformation. Il peut y avoir des jours où cela semble difficile, des jours où vous pourriez vous demander si le Saint-Esprit est vraiment avec vous. Mais rappelez-vous, le Saint-Esprit ne dépend pas des sentiments, mais de la promesse de Dieu. Il est là avec vous, vous guidant, même lorsque vous ne le ressentez peut-être pas. Et comme vous commencez votre journée avec le Saint-Esprit, anticipez la transformation qui aura lieu. Vous expérimentez la paix au milieu du chaos, la force dans la faiblesse et la clarté dans la confusion. Au-delà de ces bénédictions, vous développez une relation avec Dieu qui est plus profonde et plus intime que tout ce que ce monde peut offrir. Alors, embrasse cette pratique spirituelle, pas seulement aujourd'hui, mais chaque jour, en commençant chaque jour avec Dieu, avec son Saint-Esprit. Dans 2 Corinthiens 13, verset 14, la Bible nous encourage en disant « Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. » Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, allons au Seigneur dans la prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions à notre Dieu gracieux. Père céleste, tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Tu es le créateur de l'univers, le fabricant du ciel et de la terre. Tu es le Dieu de toutes choses visibles et invisibles. Tu es la lumière dans les ténèbres, un refuge pour les fatigués et une forteresse pour les faibles. Ta majesté remplit les cieux, ta gloire remplit la terre. Aujourd'hui, je recherche ta sainte présence. Fais connaître ta présence, Seigneur. Saint-Esprit, toi qui m'as formé, qui connais chaque pensée de mon esprit, chaque battement de mon cœur et chaque détail de ma vie, Père, j'invite ton Saint-Esprit dans ma vie. Saint-Esprit, remplis-moi, guide-moi, enseigne-moi et donne-moi la puissance. Sois mon ami constant et mon secours du moment où je me réveille jusqu'au moment où je pose ma tête sur l'oreiller. Que je ressente ta réconfortante présence dans ma vie, non seulement maintenant, mais à chaque instant de chaque jour. Seigneur, que ton Saint-Esprit remplisse tout l'espace autour de moi. Que le Saint-Esprit soit partout en moi, afin que je puisse ressentir la puissance spéciale de Dieu et vivre comme l'un de ses enfants. Viens sur moi, Saint-Esprit, que tu remplisses mon esprit, mon âme et mon esprit, de sorte qu'il n'y ait pas de place pour quoi que ce soit qui ne vienne pas de Dieu. Remplis-moi tellement que lorsque l'ennemi attaque, tout ce que l'ennemi verra, c'est toi. Père, remplis-moi de ta présence et aide-moi à vivre de la manière dont Dieu veut que je vive. Je t'invite à venir et à rester dans mon cœur, à être toujours avec moi et à être dans ma maison. Saint-Esprit, je veux que tu façonnes ma pensée et mes pensées, change-moi pour que je puisse penser d'une manière nouvelle et meilleure. Père, je demande de la force. Je te remercie, Seigneur, car tu es ma force et mon bouclier. Quand je suis faible, tu es fort. Je te remercie, Seigneur, de pouvoir courir vers toi en sachant que tu me donneras la force de continuer. Seigneur, donne-moi la sagesse aujourd'hui. Tu es la source de toute sagesse, aide-moi à faire des choix judicieux, à dire les bons mots et à vivre d'une manière qui te plaît. Père, je prie pour la bonne santé de mon corps, qui sert de lieu de résidence à ton Saint-Esprit. Seigneur, je prie pour une santé complète et divine, de la tête aux pieds. Je demande ton toucher guérisseur, que chaque cellule, chaque organe, chaque système à l'intérieur de mon corps fonctionne exactement comme tu l'as conçu. Que mon corps soit fort et capable de lutter contre toute maladie qui pourrait tenter de l'attaquer. Je prie pour la protection contre les dangers et les problèmes, pour que tu me protèges contre tout ce qui pourrait nuire à ma santé. Seigneur, je prie pour tes bénédictions. Tout bien provient de toi, et je demande que tu répandes tes bénédictions sur moi. Bénis le travail que je fais, bénis les personnes que j'aime, bénis la vie que je vis. Mais plus encore, aide-moi à être une bénédiction pour les autres. Utilise-moi pour apporter de la joie, de l'aide et de l'espoir aux personnes autour de moi. Père, je prie pour ta protection divine. Il y a de nombreux dangers et problèmes dans le monde, mais je sais que tu es mon protecteur, mon surlieu, mon bouclier. Garde-moi en sécurité, délivre-moi du mal et garde-moi près de toi. Je suis reconnaissant que le Saint-Esprit soit mon secours. Seigneur, que ton Saint-Esprit m'aide à me rappeler que lorsque Dieu est de mon côté, rien ne peut me résister.
Je prie pour que le Saint-Esprit me rappelle toujours que rien ne peut m'arracher de l'amour de Dieu. En des temps difficiles, que le Saint-Esprit me rappelle que rien, ni la vie ni la mort, ni les anges ni les démons, ni les choses qui me préoccupent aujourd'hui, ni les choses qui me font peur pour l'avenir, ne peut jamais me séparer de l'amour de Dieu. Que le Saint-Esprit me rappelle que je suis précieux pour Dieu et m'aide à comprendre qui je suis en Christ Jésus. Saint-Esprit, change-moi, rends-moi plus semblable à Jésus, remplis-moi des fruits de ton esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Seigneur, aide-moi à manifester les fruits de l'esprit dans ma vie, non seulement pour mon bien, mais aussi pour le bénéfice des personnes autour de moi. Pendant que je prononce cette prière avec tous ceux qui écoutent, je demande que tu les remplisses de ton Saint-Esprit et de ton amour. Pour quiconque a besoin de la force pour traverser la journée, que le Saint-Esprit leur donne la force et le courage. Pour quiconque s'est ressenti en ressentant de la douleur, que le Saint-Esprit soit leur consolateur, les aidant à rester calmes quand leur cœur est inquiet. Pour la personne qui se sent perdue et a besoin d'aide pour comprendre quoi faire, je demande, Saint-Esprit, que tu sois comme un bon ami, leur donnant des indications et une direction. Seigneur, je te remercie d'avoir entendu cette prière et pour tous ceux qui écoutent. Merci, Seigneur, d'être mon Père, mon ami, mon secours et mon guide. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si cette parole vous a béni, tapez le mot « Amen » dans la section des commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à propager l'Évangile en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de la famille, et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tout votre soutien. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser vos demandes de prière dans la section des commentaires, afin que nous puissions les présenter à Dieu pour vos bénédictions et votre victoire, et afin que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde puissent se tenir en accord avec vous. À Dieu soit toute la gloire. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous, au nom de Jésus. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen.